de nous dire ce qu'il y a eu de nouveau en 2018 en matière d'épilepsie. Et vous avez 10 minutes. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ce 12e congrès maghrébin de neurologie pour vous parler des actualités en matière de génétique des épilepsies. Je commencerai par cette étude publiée il y a 5 jours sur la revue Nature par le consortium de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Il s'agit d'une méga-analyse à l'échelle du génome qui a inclus 15 000 patients épileptiques et 30 000 contrôles et qui a identifié 16 loci de susceptibilité à l'épilepsie, dont 11 sont nouveaux, impliquant des gènes codant pour des sous-unités des canaux ioniques, pour des facteurs de transcription et pour une enzyme du métabolisme de la vitamine B6. Une autre étude publiée récemment a analysé les nouveaux variants chez 6 753 trios parents-enfants avec épilepsie et troubles neurodéveloppementaux. Cette étude a identifié des variants de novo dans 33 gènes différents. Ensuite, nous avons cette étude qui est aussi récente, qui s'est intéressée aux facteurs épigénétiques et qui a démontré que ces facteurs entretenaient des foyers épileptogènes, rendant ces épilepsies difficiles à traiter. Et du coup, ces signatures épigénétiques peuvent être actuellement utilisées comme des biomarqueurs de progression de la maladie, comme facteurs prédictifs de pharmacorésistance et comme facteurs de survenue de comorbidité. Étant donné que nous sommes dans un contexte maghrébin, je vous propose d'aller voir ce qui se fait actuellement en Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'incidence de l'épilepsie en Algérie est estimée à 56 nouveaux cas par 100 000 habitants par an et que sa prévalence à 8,32 pour 1000. Quant aux facteurs de risque, ils ont été identifiés à travers une étude analytique à témoins que nous avons menée au service de neurologie du CHU d'Oran. Les facteurs en question sont la consanguinité parentale au premier degré, une histoire familiale d'épilepsie chez un apparenté au premier degré, des antécédents de convulsions fébriles, de traumatisme crânien sévère et la déficience intellectuelle. Les comorbidités les plus fréquemment rapportées chez nos patients sont d'ordre psychiatrique, avec pratiquement 30% de dépression. Et puis les facteurs de risque de dépression chez nos patients épileptiques ont été identifiés. Il s'agit des crises focales complexes, de la fréquence élevée des crises, de la polythérapie, de la perception de stigmatisation et du faible niveau d'instruction. Enfin, l'épilepsie réfractaire représente 31% de notre cohorte oranaise et les facteurs prédictifs précoces d'épilepsie réfractaire propres à notre population sont la fréquence élevée des crises en début d'évolution, un état de mal inaugural et l'étiologie structurelle et métabolique. Quoi de neuf en génétique? En fait, nous avons lancé un programme de recherche en 2011 qui avait pour objectif de caractériser des familles algériennes multiplexes, d'étudier les modes de transmission de l'épilepsie au sein de ces familles, de rechercher des variants génétiques de vulnérabilité à l'épilepsie par un séquençage de nouvelle génération et par puce à ADN, et enfin d'analyser les relations génotype-phénotype. À ce jour, nous avons colligé 97 familles multiplexes. Le taux de consanguinité est assez conséquent, 52%, et les syndromes épileptiques les plus fréquents dans notre cohorte sont l'épilepsie myoclonique juvénile, la maladie d'Anvricht-Lemborg, l'épilepsie familiale du lobe temporal et les épilepsies génétiques avec convulsions fébriles plus. Concernant les modes de transmission, si l'on tient compte de l'analyse de ces pédigris, l'épilepsie semble transmise sur un mode autosomique dominant avec ou sans pénétrance réduite dans 45% des familles, et puis une transmission autosomique récessive est observée dans 30% des cas chez des familles possédant plusieurs boucles de consanguinité, suggérant un effet fondateur commun. Concernant les résultats des analyses génétiques, chez toutes nos familles au phénotype d'Anvricht-Lemborg, nous avons identifié la fameuse expansion homozygote du gène de la cystatine B. Rien de bien extraordinaire puisqu'elle est connue depuis 1997. Chez cette famille au phénotype d'épilepsie génétique avec convulsion fébrile plus réfractaire, nous avons identifié une duplication 7q21.12. Cette région héberge le gène ABCB1 ou MDR1 qui code pour une glycoprotéine qui joue un rôle de pompe ATPase qui va expulser certains antiépileptiques vers la lumière intestinale, réduisant ainsi leur biodisponibilité.
Une étude récente a démontré que les polymorphismes de ce gène étaient responsables de la résistance à 4 antiépileptiques, à savoir la carbamazépine, le phénobarbital, la lamotrigine et le lévétiracétam. Par contre, ces polymorphismes ne confèrent pas de résistance au valproate. Donc cette découverte nous a permis de réajuster le traitement dans cette famille. Une autre famille au phénotype d'épilepsie du lobe temporal avec schizophrénie. Le séquençage a permis d'identifier plusieurs variantes, dont le plus intéressant concerne le gène Rilin. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il code pour une protéine qui joue un rôle important dans la plasticité synaptique, dans la croissance dendritique et dans le développement des neurones. Et donc une étude récente a démontré que les mutations de ce gène étaient responsables du phénotype d'épilepsie familiale du lobe temporal. Et récemment, une étude qui a été présentée lors du 13e Congrès européen d'épileptologie qui s'est tenu à Vienne cet été a démontré l'implication des polymorphismes de ce gène dans la survenue de phénotypes schizophréniques chez la souris. Enfin, cette dernière famille qui a suscité un intérêt particulier, qui compte des jumeaux monozygotes atteints d'épilepsie du lobe temporal, chez cette famille, le séquençage a permis d'identifier une mutation très intéressante du gène galanine. Ce gène code pour une protéine, un neuropeptide, la galanine, qui possède des propriétés anticonvulsivantes qui sont connues depuis les années 90, mais uniquement via des modèles animaux. Ça n'avait encore jamais été décrit chez l'homme. Afin d'estimer la fréquence allélique des mutations galanines, nous avons sollicité plusieurs équipes à travers l'Europe pour effectuer un dépistage de ces mutations par génotypage de 582 individus épileptiques de différentes ethnicités. Résultat des courses, aucune mutation du gène galanine n'a été identifiée dans cette cohorte, ce qui témoigne de l'extrême rareté de cette mutation. Ensuite, pour analyser la relation génotype-phénotype et nous assurer que cette mutation est bel et bien responsable du phénotype épileptique chez nos jumeaux, nous avons collaboré avec le département de neurochimie de l'Université de Stockholm en Suède pour la réalisation d'analyses in silico. En gros, ces analyses ont démontré une diminution de l'affinité pour les récepteurs GALAR2 et carrément des propriétés antagonistes proconvulsivantes médiées par le récepteur GALAR1. Donc il s'agit bel et bien de la première mutation du gène galanine en rapport avec un phénotype épileptique identifié chez l'être humain. Vous allez me dire, et alors? Je vous répondrai que ces résultats peuvent avoir des retombées directes sur le développement de nouveaux traitements antiépileptiques à base de galanine. En effet, les propriétés anticonvulsivantes de la galanine ont séduit l'industrie du génie génétique et ont incité le développement de cellules encapsulées produisant la galanine. Ces cellules sont implantées directement dans l'hippocampe pour libérer le peptide, ce qui pourrait débarrasser les patients définitivement de leurs comprimés. Nos résultats inédits ont été répertoriés dans le Genome Browser's OMIM, Online Mendelian Inheritance in Men. En conclusion, je dirais que le taux important d'union endogame dans notre pays comme dans le Maghreb est responsable d'une agrégation familiale importante de l'épilepsie dans nos pays, d'où l'importance de la mise en place de stratégies permettant la sensibilisation de la population quant à la consanguinité. Et puis, en dépit des avancées majeures des techniques d'exploration pangénomique, les épilepsies n'ont pas encore révélé tous leurs secrets et il reste encore beaucoup à faire afin de décrypter les bases génétiques des épilepsies et de représenter notre génome maghrébin dans les différents genome browsers, surtout que nous allons de plus en plus vers une médecine qui est ciblée et personnalisée. J'ai encore 50 secondes pour vous présenter JFMO, le journal de la faculté de médecine d'Oran. C'est un journal qui est né en mars 2017 et qui est déjà à son 6e numéro. C'est un journal qui est un comité de lecture national et international, dont la vocation première est de promouvoir les travaux de recherche. Donc, je vous invite à nous soumettre vos travaux à l'adresse revue@facmed-univ-oran.dz. Bien sûr, après avoir consulté les recommandations aux auteurs, que vous pourrez télécharger sur notre site web www.jfmo-dz.com. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication très intéressante et nous avoir montré tout ce qui s'est fait en matière de génétique d'épilepsie
au cours de cette année et surtout l'effort que vous faites